Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf bourguignon, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire, ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux ces magrets de canard? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Le sujet du jour, la fraîcheur, l'onctuosité, la gourmandise. Allez, je vous aide, on les mange en cornet, en bûche, en coupe aussi. Elles agrémentent le plus souvent nos desserts, mais peuvent aussi se préparer salées. Et oui, c'est de glace que nous allons parler aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la saison. Alors on va s'intéresser, nous, aux artisans glaciers, mais aussi aux glaciers du dimanche, comme vous et moi. Et avec Thierry Marx, on va s'attaquer à un monument de notre cuisine bourgeoise, qu'il n'est pas interdit de moderniser, l'omelette norvégienne, ça parle à tout le monde. La glace, on en trouve partout dans le monde. Chez nous, chaque région a plus ou moins sa spécialité, souvent rattachée aux produits que l'on trouve sur place. Chez Pierre Géromini, maître glacier depuis 30 ans installé en Corse, on trouve plus de 35 parfums. Alors il y a les incontournables crèmes glacées, les déroutantes glaces salées, anchois, eau de mer, moutarde, oignons confits, sans oublier les plantes sauvages, que sont le myrte, l'immortelle ou encore la népita. C'est vraiment une pépite. À se demander pourquoi on ne l'appelle pas pépita au lieu de népita. Après la Corse, c'est sur les rives de la Manche, beaucoup plus au nord, à Honfleur, que je vous emmènerai visiter une drôle de ferme. Une exploitation agricole qui fabrique plus de 80 sortes de crèmes glacées et n'utilise aucun colorant ni conservateur, et croyez-moi, c'est rare. Fraises, framboises, pistaches, café, spéculoos, passion, mangue et caramel au beurre salé. Je vous le disais, la glace est internationale et les Thaïlandais ont une remarquable méthode, la glace à la plancha. Cela a donné une idée à deux jeunes Basques, Simon et Iban. Ils se sont lancés dans l'aventure de cette crème gelée sur une planche et chaque été, on peut les retrouver sur les plages d'Anglet ou de Bayonne. Et là, ça va partir d'un coup. Voilà. On fera aussi un tour du côté du Liban avec la glace à la gomme arabique d'André Malouf, l'une de mes favorites. Bref, un beau programme que l'on démarre tout de suite dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, émission complètement givrée. On va même préparer un dessert glacé, un classique de la cuisine bourgeoise qui ne trompe pas, qui peut-être d'ailleurs, grâce à Thierry, sera revisité, un peu modernisé, l'omelette norvégienne, un dessert pour le moins spectaculaire. Mais pour ça, il faut qu'on fasse nos glaces. Alors on va faire une glace vanille, parce que c'est la base. Quand on réussit la glace vanille, on devrait réussir à peu près tout. Mais qui a eu l'idée d'inventer par exemple ce dessert, l'omelette norvégienne ? Dès l'Antiquité, les Chinois, et non pas les Esquimaux, mettent au point l'ancêtre de la sorbetière. Ils mélangent des jus de fruits qu'ils refroidissent avec un mélange de neige et de salpêtre, ces fameux cristaux blanchâtres que l'on retrouve sur les murs humides. Plus tard, l'empereur romain Néron fait apporter de la neige des monts Apennins pour servir des rafraîchissements aux grands de ce monde. Puis l'habitude de ces boissons glacées se perd en Occident avec la chute de l'Empire romain, mais demeure en Orient. Ce sont les Arabes qui réintroduisent ces petits plaisirs gelés après la conquête musulmane de la Sicile, entre le 9e et le 10e siècle. On leur doit l'étymologie du mot sorbet, qui viendrait de l'arabe sherbet, signifiant glaçon sucré. Au 15e siècle, les Italiens ont l'idée d'ajouter de la crème au sorbet, créant ainsi la crème glacée telle que nous la connaissons. La vogue arrive en France grâce à Catherine de Médicis qui l'importe à la cour. Il faut attendre 1846 pour que l'américaine Nancy Johnson invente la première sorbetière à manivelle.
Dès lors, la crème glacée cesse d'être un produit de luxe et se démocratise. Pour ce qui est de l'omelette norvégienne, c'est en 1867, alors que Paris accueille l'exposition universelle qui met en valeur la science de l'époque, que tout cela se joue. Le chef du Grand Hôtel, qui reçoit une délégation chinoise venue parler électricité, cherche à créer un dessert pour épater ses convives. Il décide d'appliquer en cuisine les découvertes de Benjamin Thompson, un Américain féru de physique, émigré ensuite en Bavière. Ce dernier avait démontré que le blanc d'œuf battu conduisait mal la chaleur. Le chef invente donc l'omelette norvégienne qui joue du contraste entre les flammes du flambage et la glace protégée de la chaleur par la meringue. Et pourquoi norvégienne? Car le chef, meilleur au fourneau qu'en géographie, pensait que la Bavière était en Norvège. Alors, cette fameuse omelette norvégienne, au départ, elle se fait avec une génoise. J'arrive. Ah mais je m'enferme, il y a des mecs qui traînent dans le coin, Il y a des blousons rôdeurs. noirs, des Il y a des rôdeurs. rôdeurs. Ça va? Bienvenue, des rôdeurs avec des, Mais oui, regarde des ça. thermos. je t'ai inventé les- Bienvenue les garçons. Oui. Alors, j'étais en train de dire que traditionnellement, l'omelette norvégienne, évidemment, ça se prépare avec une génoise, qui est un biscuit vraiment un peu plus basique dans la pâtisserie et néanmoins délicieux. Moi, j'avais envie d'apporter une petite touche et peut-être un peu plus de gourmandise grâce au pain de Gênes. Et je sais que tu adores le pain de Gênes. J'adore ça. Et pourquoi j'aime le pain de Gênes? Parce que j'en ai toujours beaucoup fait et je trouve que c'est un gâteau qui vieillit bien et ça devient un véritable gâteau de voyage. Vous allez voir, c'est très simple. Mais qui dit omelette norvégienne dit glace avant tout. Alors, nous, on est équipés d'une turbine. Donc, si vous êtes fan de glace, que vous voulez vraiment faire vos glaces maison, maîtriser les ingrédients à l'intérieur, c'est assez important quand même, bah, c'est vrai que c'est un investissement qui n'est pas superflu. Bah non. On commence par quoi pour faire une glace à la vanille? Eh ben, Une crème on glacée à la vanille. on commence par faire la crème anglaise. Eh ben, tout vas-y, bêtement. c'est Donc, parti. On a je vais besoin d'une prendre casserole du lait, de la vanille. Et justement, pendant que je fends les gousses de vanille, Thierry, de son côté, bat énergiquement 16 jaunes d'œufs extra frais qu'il blanchit avec 175 g de sucre semoule. Ma crème. Alors, l'omelette norvégienne, les garçons, ça vous évoque des souvenirs? J'adore ça. C'est vrai? Ah ouais, vraiment ce contraste de chaud, de froid, de moelleux, je trouve que c'est extra. Enfin, j'adore ce C'est vrai dessert. que ça peut être très Ah subtil. ouais, ouais. C'est délicieux à manger. C'est assez régressif comme plat. Mon lait, je le laisse monter jusqu'en haut. Ah bon? Et pourquoi? Bah, tu vas voir. Alors, je vais laisser monter. Toi, je laisse bien cuire ma vanille. La vanille, elle peut monter en température. Donc, plus ça va bouillir, plus ce Ouais, sera et mieux ce parfumé. sera, ouais. Et là, je verse. tu verses et tu veux que je fouette en même temps? Oui. Tout. Tiens. Voilà. Pas hésiter à tout balancer, quoi. Voilà. Attention Je à ton balance feu, tout. ton feu Non, sur non, la je vanille. laisse exprès, c'est Et tu exprès, veux... c'est Ah bon? exprès, c'est exprès, Tu tu veux vas pas voir. que je récupère quand même les grains de Tu vanille? regardes bien, hein. Ah oui, bah oui, tu fais tout de suite. D'accord. Et maintenant, il ne faut pas cesser de mélanger en faisant des 8, ce que Thierry fait avec dextérité. De mon côté, je récupère un cul de poule réfrigéré et déjà la crème anglaise est terminée et réussie à la nappe, comme on dit. Là, il a l'œil, mais normalement, chez soi, quand même, on peut prendre un thermomètre Ouais. et y aller à 82 degrés maximum. Regarde cette D'accord, nappe. ça, c'est bon regarde. à savoir. Thierry est un pro, alors lui, il voit à l'œil, mais Regarde, hop là. Toi, tu regardes pas les températures, alors? Non, mais je regarde plus. Mais non. Parce que je regarde plus rien. Oh là 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 là. Oh, le melon. Glace au melon, là, on fait. Et tiens, hop, Donc là, on va allumer la turbine. voilà. On va la refroidir avant de la démarrer, hein, sinon. On pourrait utiliser d'autres laits que le lait de vache? Ah, on pourrait prendre un lait de soja, un lait d'amande, un lait de quinoa, mais ça a du goût, le lait de quinoa. Bien sûr. Effectivement, on peut être intolérant au lactose, ce qui n'est pas non plus une pathologie dramatique, et quand même c'est se faire contournable. plaisir en termes de texture. Il y en a un qui n'est pas du tout allergique au lactose, c'est Philippe Cocagne. Avec un nom comme ça, il ne pouvait faire que de bonnes choses et être généreux. Avec sa femme, ils élèvent des vaches laitières en Normandie. Et c'est une jolie démonstration de diversification. Et Dieu sait qu'on sait que la crise laitière est difficile à contourner. Eh bien, eux, ils ont décidé de fabriquer leurs propres glaces à la ferme. On peut aller les goûter à la ferme, voir un peu justement comment elles sont produites, ou aller à Honfleur où ils ont également une petite boutique. Philippe Cocagne nous propose ses 80 parfums de glace. Toujours avec ma fidèle Micheline, nous avons repris la route vers le Pays d'Auge pour nous rendre dans l'un des plus jolis ports de la côte normande, celui d'Honfleur. Nous retrouvons Philippe à la ferme à l'heure de la traite, alors qu'avec son épouse, il transforme une partie de leur production de lait en glace artisanale.
Et tout commence ici avec le lait de la centaine de vaches de race Holstein qu'ils élèvent avec 2 associés. Ce matin, c'est Philippe qui est aux manettes. Et jusqu'en 2008, il ne pensait pas troquer un jour sa casquette de fermier contre celle de glacier. En mars 2009, on fabriquait le premier litre de glace. Il ne faut pas perdre de vue que 2008-2009, on était une fois de plus encore dans la crise du lait. On produit à peu près 1 100 000 litres de lait et on utilise à peu près 35-40 000 litres de lait. Beaucoup de boulot, mais heureux. Et le pari, oui, parce que notre produit est reconnu. On ne triche pas, on ne fait pas n'importe quoi. Et 8 ans plus tard, ils produisent plus de 400 litres de glace par jour. Et pour m'en assurer, Isabelle me propose de la suivre au laboratoire où sont préparées les glaces. En effet, la recette est simple, elle commence par confectionner une crème anglaise. Cette base est ensuite parfumée, en l'occurrence avec un peu de calvados, l'eau de vie locale, à base de pommes. Alors j'ai ramené la crème que j'ai fabriquée hier soir et elle a eu le temps d'épaissir un petit peu. Et puis je vais la mettre dans le pichet. Et voilà, la préparation est prête, elle n'a plus qu'à passer dans cette turbine. J'ai mis la préparation dans la partie haute qui va chauffer, donc ça va chauffer à 84 degrés pour les crèmes glacées. Et c'est parti pour 10 minutes. Et ça va passer dans la partie froide qui après va refroidir la glace entre moins 9 et moins 12 degrés. On fait des crèmes glacées et sorbets. On fait en moyenne entre 50 et 80 sortes de parfums. L'hiver, vous ne trouverez pas de melon ni d'abricot. On travaille avec les saisons. Au bout de 8 minutes, la glace est prête. Isabelle remplit à la main des bacs de 2,5 litres qu'elle scelle avec l'étiquette du parfum. C'est valorisant de travailler son produit du début jusqu'à la fin. C'est agréable de fabriquer, d'élever la vache, de traire, de fabriquer et de vendre et de voir la tête, le visage du client, de la petite fille qui va chercher son cornet de glace et puis qui est tout content parce que c'est bon. Isabelle et Philippe vendent directement leur glace à la ferme, bien sûr, et dans leur boutique du centre-ville d'Honfleur. Récemment, ils ont fait l'acquisition d'une camionnette qu'ils ont transformée en ice truck fermier pour vendre leurs créations sur les marchés et les foires environnantes. Cet après-midi, Philippe n'est pas peu fier de sortir son engin qui ferait presque passer ma fidèle Micheline pour une voiture dernier cri. À peine arrivée dans la cour de la ferme ouverte, Isabelle n'a pas le temps de finir d'installer que les premiers clients arrivent et pas les moins exigeants. Alors, les filles, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vanille, chocolat, rhubarbe, rhum raisin peut-être pas, fraises, framboises, pistaches, café, spéculoos, passion, mangue et caramel au beurre salé. Et si vous n'avez pas la chance de passer dans le coin, sachez que l'on trouve plus de 200 glaciers fermiers dans toute la France. Et voilà. Donc 6 € s'il te plaît, je te remercie. Voici, et monsieur? Vous voulez goûter les garçons? Ça, ce sont les glaces de Philippe justement. Allez-y. Ah bah, écoutez, si je n'en fais rien. On se fait chambrer. Oh, papa. Elle a un bon goût de vanille. Ouais, c'est des vrais grains déjà. C'est bon, hein? Ce qui est bien, c'est qu'ils travaillent avec des produits assez naturels aussi pour texturer. Parce que alors là, parce que justement, je vous propose je vous propose un décodage d'étiquettes. Parce que quand on achète ces glaces, comment les choisir? Outre les saveurs, il y a quand même 2-3 critères à regarder. Il y a d'abord le taux de foisonnement, c'est-à-dire la quantité d'air qui a été introduite. Parce qu'on vous vend des glaces, mais on vous vend aussi de l'air. Alors, ça c'est intéressant, tu as raison, parce qu'on voit la différence entre le poids et le litrage. Voilà. On vous vend 1 litre, mais finalement au poids, c'est 500 grammes. Donc, là, par exemple, c'est marqué donc, 1000 millilitres, donc 1 litre, qui pèse 650 grammes. Donc ça veut dire qu'on a le volume d'1 litre, mais le poids de 650 grammes. Donc il y a 35% d'air. 1 litre, c'est 1 kilo, normalement. C'est ça, oui. Donc là, il y a 35% d'air. Non mais, il faut de l'air quand même, parce que sinon, on va manger de la glace ou des glaçons. Donc il faut qu'il y ait de l'air. C'est ça, une glace, c'est un foisonnement, c'est pas un glaçon. Pour pouvoir la servir plus facilement. Tout à fait. Donc, alors, j'ai fait le scan un peu. Toutes celles-là sont entre 30 et 35% d'air. Deuxième critère, c'est la couleur. Ouais.
parce que souvent les gens utilisent, enfin les industriels utilisent beaucoup de colorants. Donc faut choisir des colorants naturels. Par exemple. Ça se voit dans la Alors ça liste se des voit, oui, ingrédients tout à fait. Là, par exemple, justement, nos amis là utilisent des bêta-carotènes naturels. Ici, vous avez des jus de betterave. Il y a un jus de betterave dans la Oui. glace à la fraise. Ben voilà, par exemple, tu vois, là tu as un jus de betterave concentré. Mais la betterave, c'est un produit naturel. du Tu le sucre. concentres, ça va donner la couleur sans donner le goût. Donc c'est mieux. Et alors après, le plus inquiétant, ça va être tous les stabilisants. Quoi, un stabilisant? Alors un stabilisant, c'est un produit qu'on met dans, c'est de la matière sèche en fait. C'est un produit qu'on va mettre dans la glace pour éviter qu'elle cristallise. Ça fasse des paillettes. On a tous retrouvé une vieille glace bien sûr. de l'été dernier avec Décongelée, des grosses paillettes. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que même dans son congélateur à moins 18, l'eau continue à cristalliser, la matière continue à évoluer, et donc on va former des paillettes de plus en plus grosses. Donc on va utiliser des anticristallisants, stabilisants. D'accord, ce qu'on appelle les stabilisants. Voilà. Ça, c'est la gomme arabique. Qui est la sève d'un arbre. Ça sort vraiment de l'acacia. Ça, c'est une totalement famille d'acacia. naturel. Et alors réduit en poudre, ça va être ça. Et ça Et alors sert à après, quoi réétiqueté, ça va s'appeler E414. Mais vous voyez, Ah oui, c'était donc un ça produit fait peur naturel. alors que c'est un oui, alors produit que c'est naturel. complètement naturel. On devrait plutôt que de dire 414, Bah oui, on devrait écrire gomme arabique. broyée, exactement. Et ça sert à quoi, cette Et alors gomme ça, c'est arabique justement un anti-cristallisant. Donc au lieu d'avoir gomme de goire, gomme caroube, etc., on aurait pu mettre que de la gomme arabique. Anticristallisant, naturel. Voilà, Donc pour pour nous, éviter la formation de amateurs qui cristaux. faisons les glaces à la maison, c'est idéal d'utiliser ce produit finalement. Oui, tout à fait. Donc soit on va utiliser par Si on exemple veut beaucoup de garder la jaune glace. d'œuf ou beaucoup de matière grasse qui va donner de la rondeur, soit on va utiliser des petites astuces comme ça. Même on pourrait épaissir un peu la farine Ah, ou ça peut l'amidon. remplacer l'œuf. Oui, tout à fait. Eh bien justement, il y en a une qui savait ça bien avant que nous n'intervenions à la télévision. magnifique. C'est André Malouf. Elle est libanaise d'origine. Elle est issue d'ailleurs d'une famille de confiseurs, de pâtissiers. Et elle va nous préparer la glace au sahlep. Parce que là-bas, on ne dit pas gomme arabique, on dit sahlep. Mais encore, j'ai pas l'accent du tout. Et vous allez voir que c'est assez magique. C'est à Paris que nous attend André Malouf. Originaire du Liban, André appartient à une lignée de pâtissiers et de confiseurs dont elle a gardé un goût certain pour les douceurs orientales. Aujourd'hui, elle va nous préparer la glace de son enfance. On l'appelle glace ashta. Ashta, c'est la crème de lait ou la glace au sahlab. C'est parti. Elle commence par mélanger 200 g de sucre avec 2 bonnes cuillères à soupe de gomme arabique en poudre, soit environ 20 g. Une gomme arabique qui sert ici de base aux crèmes glacées orientales en remplaçant les œufs de la crème anglaise. Dans une casserole, André mélange 75 centilitres de lait entier bio et 25 centilitres de crème fleurette. Mais pas d'œufs à l'horizon. Il vaut toujours mieux mélanger le sucre et la gomme arabique ensemble pour éviter justement qu'elle n'agglutine. André porte alors le mélange à ébullition. Il y a un détail important, il faut avoir une casserole à fond épais pour éviter que le lait n'accroche et donne un goût désagréable à la glace. Donc là, ça commence à épaissir. Vous voyez, on a déjà un début d'onctuosité. Comptez 15 à 20 minutes pour que cela arrive à la bonne consistance, sans cesser de remuer, comme le veut la recette ancienne qu'André a retrouvée et transmise dans l'un de ses livres. C'est d'ailleurs la raison d'être de ces 2 livres de cuisine. C'était pour retrouver ce qu'on avait perdu, nos racines, pas seulement pour nous, pour nos enfants aussi. Je leur ai tous appris à faire la cuisine. Voilà, je pense que maintenant c'est presque fini. Hors du feu, André parfume à présent la glace avec 2 cuillerées à soupe de fleurs d'oranger. Donc maintenant c'est prêt, il nous reste à ajouter le mastic. Alors voilà, le mastic, nous allons donc prendre quelques larmes de mastic qui provient d'un arbre qui pousse dans l'île de Chios et qui s'appelle le lentisque. C'est une variété de pistachiers. Et donc on recueille ces petites larmes, c'est de la sève également, et elles ont un goût très parfumé. Et comme pour la gomme arabique, elle mélange soigneusement le mastic avec du sucre pour éviter qu'il ne s'agglutine et le tamise sur sa préparation. Je préfère faire ça parce que si jamais il y a de gros morceaux... Une fois le mastic bien incorporé, la préparation doit tiédir à température ambiante puis refroidir au réfrigérateur, idéalement pendant une petite heure. Pour la suite des opérations, André utilise une turbine à glace, mais elle ne peut s'empêcher d'y ajouter son grain de sel. On va mettre du sel dans le fond de la sorbetière, justement pour baisser la température. Maintenant, je vais verser la glace.
Avec une simple sorbetière, ça fonctionne aussi, rassurez-vous. Avant, il tournait une manivelle à la main pendant 1 heure, une demi-heure, je ne sais pas, ça dépend. C'était pas très grand, c'était des sorbetières de cette taille-là. Et puis, quand il n'arrivait plus à tourner, ça voulait dire que la glace était ferme et qu'elle était prête à être consommée. Moi, je l'ai vu faire quand j'étais petite dans mon village. Il y avait le vendeur de glace qui préparait ça dans sa cour, la cour de sa maison, tous les jours. Et donc, il y avait 1 parfum, 2 parfums maximum. Et puis, il fallait qu'il le vende tout de suite parce qu'il ne pouvait pas le conserver. Aujourd'hui, on peut la conserver au congélateur sans problème plusieurs jours. La glace sera certes plus ferme, mais contrairement aux autres glaces maison, pas de risque de petits cristaux désagréables, me confie André. C'est le grand avantage de la gomme arabique, c'est qu'elle ne cristallise pas. Ça empêche les cristaux de se constituer. Voilà, notre glace est prête. Le résultat est à la hauteur de sa réputation, onctueux et appétissant. Juste avant de servir, André parsème sa glace de pistache concassée comme le veut la recette traditionnelle. Alors les garçons, la glace libanaise, Ça donne envie. Hein. ça donne envie. Et vous avez vu cette texture un peu élastique, voilà, ça c'est gomme propre à la arabique, gomme un arabique. très très bon épaississant. Il n'y a besoin de rien rajouter d'autre et ça va vraiment texturer. Bah oui. Bon Thierry, il faut mettre notre crème anglaise dans la turbine. Et il faut veiller à ne pas remplir totalement la turbine pour laisser la crème se charger d'air par la suite, foisonner, comme on le dit dans le jargon. On ferme et on y va. Ferme et on lance. Tac. Et là, pour la glace vanille, c'est parti pour 50 minutes. Ça nous laisse juste le temps de préparer notre pain de gêne. Eh oui. Alors, avant de se lancer dans notre pain de gêne, moi, j'aimerais bien me glisser comme une petite souris dans tes cuisines Eh pour oui. voir ce que tu fais de ta Avec glace. plaisir. Et là, ça t'a inspiré quoi alors? Je vais te montrer comment on fait un semi-freddo de façon très simple. Et en même C'est temps, italien à l'origine, d'où le nom? C'est italien à Semi-freddo. l'origine et on va pouvoir refaire cette glace très facilement à la maison. On peut le faire dans sa cuisine, on peut même le faire dans une boulangerie comme Thierry. Ben ouais. On va faire un semi-freddo. C'est une glace qui est très souple, presque la texture d'une crème glacée. C'est parfaitement réalisable à la maison. Première étape, la nougatine. Donc je vais faire un caramel, tout simple. Je vais faire préchauffer ma casserole et ensuite je vais verser dedans mon sucre, tout doucement, pour le faire fondre au fur et à mesure. On va faire fondre ce sucre toujours en maintenant cette couleur sans jamais trop brunir le sucre. Il faut vraiment que ça garde cet arôme de caramel, pas de sucre brûlé. Voilà, je vais verser les amandes et je vais les enrober en essayant de les séparer au maximum pour qu'elles soient vraiment enrobées, comme si je faisais un praliné. Sont ensuite ajoutées les noix, puis les noisettes du Piémont, temps pour temps. Et maintenant, je vais débarrasser en répartissant bien la masse pour que ça refroidisse le plus vite possible. Cette préparation, vous pouvez parfaitement la faire la veille, ça pose aucun problème. La nougatine doit refroidir. Thierry Marx se passe donc à la deuxième étape de sa recette. Maintenant, on va réaliser la meringue avec le miel cuit à 120 degrés. Pendant que le miel chauffe, les blancs sont montés en neige au robot. Quand le miel atteint les 120 degrés, le chef l'incorpore doucement au blanc pour finaliser sa meringue à l'italienne. Pendant que ça refroidit, on va monter la crème fraîche. C'est la troisième étape de la recette. Et le chef a une astuce pour faciliter le montage. Une poignée de gros sel, de la glace, un bassin pour monter la crème. Alors on va la monter, mais on ne va pas chercher à faire quelque chose de trop ferme non plus. Elle commence à se serrer. Voilà, là elle est bien. La crème montée est réservée au frais. Avant de pouvoir tout mélanger, Thierry Marx doit encore concasser la nougatine. On va concasser légèrement. On ne va pas chercher à faire une poussière ou une poudre. On va vraiment se donner quand même un peu de matière, un peu de mâche. Un rouleau à pâtisserie, un torchon et quelques coups secs. 2 minutes plus tard, la nougatine est prête, tout comme la meringue. Fait du bien que ça s'arrête. Notre chef peut s'attaquer à la quatrième étape de sa recette. La crème montée, la meringue,
Je vais additionner les deux. Il rajoute des pistaches non caramélisées afin de préserver leur texture et leurs arômes frais, puis la nougatine. On enrobe bien, délicatement, on fait tourner le bassin et en dernier, j'ajoute les raisins. Voilà, mon mélange est fait. Donc, on goûte la texture. Ce qui m'intéresse dans ce dessert, c'est qu'on est dans une glace qui ne sera pas surdosée en sucre. Test réussi. Le chef procède donc au moulage dans des cercles sur du papier sulfurisé. Et maintenant, congélateur. Comptez 6 à 8 heures pour que le semi-Fredo prenne au congélateur familial. Ici, dans un congélateur professionnel, quelques minutes suffisent. On enlève la serre. Place à la 5e et dernière étape, le dressage avec de jolis fruits rouges. L'intérêt de cette glace, c'est qu'on peut la faire au moins 72 heures à l'avance et la servir à température pour qu'elle reprenne cette saveur un peu crémeuse. Semi-Fredo aux fruits ou nougat glacé. Abracadabra, le semi-Fredo est là. Alors, tu l'as dit, ça n'est jamais rien d'autre qu'un nougat glacé, finalement? Alors, on l'a appelé nougat glacé. Moi, je suis parti des semi-Fredo. Le petit basilic, c'est bon, hein. Mais alors, cette petite nougatine aussi par endroit, là. Effectivement, on peut très bien fabriquer des glaces à la maison. On le dit, on le répète. Machine, sans machine, sans sorбetière, sans turbine. Et si vous voulez bricoler aussi, vous prenez un bon, saladier, 2 tiers de glace, de glaçons, 1 tiers de sel, de gros sel, mélangé. Et là, le mélange des deux en chimie, c'est assez magique. On tombe à moins 24 degrés. Moins 24. Donc après, vous prenez même des petits sacs congélateurs, là. Vous remplissez dedans la crème anglaise, vous mettez ça dedans. Tout et simplement. ça prend. Glaçons et sel. Délicieux. Grand On succès. va faire notre pain de gêne. Allez, c'est parti. Merci Thierry. C'était son tour. Alors, on l'a dit, la particularité par rapport à la génoise, c'est la présence de pâte d'amande. Moi, je prends une bonne pâte d'amande. C'est quoi une bonne pâte d'amande? C'est un minimum de 50% d'amande. C'est tout bête, mais donc vous demandez une pâte d'amande 50-50. À cette pâte d'amande, j'ajoute du sucre glace et de l'eau de fleur d'oranger pour un peu de légèreté. Et nous commençons à malaxer le tout au robot à l'aide d'une feuille avant d'ajouter un œuf entier et 4 jaunes. Hop là, c'est parti. Et les jaunes. Allez hop. Je vais rajouter la fécule, Thierry. Voilà, Est-ce qu'il faut que je la tamise? non, non, ça va aller. Donc là, c'est de la fécule de pommes de Je vais terre. ralentir. Pourquoi de la fécule plutôt que de la farine? Moi, je trouve que c'est plus léger que la farine, mais et dans la C'est ça recette, j'ai toujours appelé que la fécule. Donc maïs ou pommes de terre, quoi. Voilà, regarde, c'est joli. Hein. Parfait. Une jolie texture. Donc là, on a la bonne texture. Alors, Un peu élastique, quoi. c'est une jolie texture. Hein. C'est beau, c'est brillant. J'aime bien quand les choses sont brillantes. Moi. Et je te laisse récupérer ta masse. Donc là, on n'a plus qu'à intégrer les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, c'est ça, délicatement. Et puis Les on blancs va d'œufs rouler. montés. Moi, j'adore ce gâteau. Pour le moment, continuons la préparation de notre pain de gêne en faisant monter nos blancs d'œufs avec le sucre. Moi, ce que je vérifie toujours, c'est Le fameux bec d'oiseau. le fameux Ah, bec je le d'oiseau. connais, mon Thierry. Hein. Nos blancs parfaitement montés, nous les intégrons à la préparation. C'est assez bête. Je D'accord. détends ma Tu masse. détends et après, tu peux les intégrer plus délicatement. Bah, c'est voilà. ça. Hein. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais prendre des amandes effilées. Qui dit pain de gêne dit amande, pas seulement pâte d'amande. J'ai pris soin de beurrer mon moule, 26 cm de diamètre à peu près. Alors, ça paraît anecdotique, la taille du moule, mais ça va évidemment conditionner l'épaisseur du gâteau, donc la cuisson. Donc, c'est pas si anecdotique que ça. Et on va saupoudrer les amandes effilées sur le moule, dans le fond, sur les parois qui ont été beurrées pour que ça adhère. Et c'est ce qui va faire un peu la particularité de ce gâteau. Et voilà. Alors, normalement, on rajoute le beurre, là. Beurre fondu, Alors, froid. beurre fondu, froid, on y va. Oh là là, magnifique! Allez, on y va. Allez, j'ouvre. Et c'est parti pour 35 minutes dans un four à 170 degrés en chaleur statique.
Alors on peut faire des glaces à la fourchette, on peut faire des glaces à la turbine, on peut faire des glaces à la sorbetière et on peut faire des glaces à la plancha, les gars, vous saviez? C'est vrai? Ouais, j'ai connu ça en Thaïlande. Eh ben voilà. C'est le cas de nos deux amis Simon et Iban. Et il semblerait que ça plaise à tout le monde d'ailleurs. Pour découvrir ce type de glace artisanale et pour le moins original, j'ai sillonné les routes du sud-ouest, du pied des Pyrénées jusqu'aux magnifiques plages de la côte basque. C'est à Bayonne que m'attendent Simon et Iban. Les deux trentenaires m'ont donné rendez-vous en cuisine pour fabriquer les coulis qui napperont les fameuses glaces qu'il me tarde de découvrir. Ouais, nous c'est vraiment important de faire des coulis maison, de tout faire maison, parce que moi je suis passionné de cuisine depuis ma plus tendre enfance. De cette passion, Iban en a fait son métier en passant d'abord un CAP de cuisinier, puis en se lançant dans la pâtisserie sur les marchés. Jusqu'au jour où une amie lui fait découvrir les glaces à la plancha en 2014, technique venue tout droit de Thaïlande. On a vu ce concept qui était en Thaïlande qui nous a semblé extraordinaire et vraiment qui montrait voilà, que le client pouvait choisir la recette qu'il voulait, qu'on avait la transparence de la qualité du produit et qu'en plus on faisait un spectacle, donc logiquement on en est arrivé là. Tout est prêt, départ pour la plage où le duo s'apprête à tester un nouvel emplacement. Iban et Simon installent leur stand dans un repère de surfeurs idéalement situé face à la mer à Anglette. C'est une machine qui refroidit à moins de 30 degrés. Il y a des tubes en cuivre qui passent sous la plaque en spirale, qui sont collés à une plaque en inox et ça refroidit à moins de 30. Le temps d'installer les fruits frais, la chantilly et les coulis maison que déjà voici les premiers clients qui arrivent pour passer commande. On peut choisir une crème nature chocolat ou thé vert. On met la crème sur la plaque et après on choisit 2 ingrédients, 2 fruits ou 2 biscuits, 2 confiseries. Et pour ce petit garçon, ce sera framboise uniquement. Je les dispose sur la plaque. Après je mets une crème qui a été faite maison par nos soins, donc c'est une crème comme la base de crème glacée, de la crème, du lait en poudre, du sucre, des jaunes d'œufs, genre de crème anglaise. Et là, ça va partir d'un coup. Voilà. Donc là, il faut bien racler, il faut aller assez vite pour pouvoir ramener toute la glace au centre. Ça va permettre de mixer les fruits déjà avec les spatules et aussi ça va apporter de l'air à l'intérieur de la glace qui va la faire foisonner. Donc du coup, ça va lui donner de l'onctuosité. Et là, une fois que ça a commencé à givrer, à passer de l'état mou à l'état solide, hop, on peut gratter, faire des rouleaux. Donc là, voilà, je peux travailler une boule de glace, faire vraiment un pot de glace. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde, pour qu'elle soit vraiment glacée, je l'étale sur la plaque, et ce qui fait aussi du spectacle. Hein. Je m'éclipse pour laisser mes deux amis basques jouer de la spatule, mais d'avis qu'ils ont encore pas mal de pain sur la planche. On a vu plancha, sorbetière, etc. La dernière façon aussi, un peu à la mode, mais qui a vraiment un sens, c'est de faire des glaces et sorbets à l'azote liquide. À l'azote liquide. Et oui. C'est à la portée de deux personnes. De la ménagère. Non. C'est pour ça que ça reste pour l'instant de démonstration. Mais on voit quand même des barres qui arrivent un petit peu pour faire ce genre de choses. Oui. Alors l'air est composé de 78% d'azote environ, sous forme gazeuse, mais quand on arrive à le comprimer, il devient liquide. On apprend depuis tout petit que l'eau, ça bout à 100 degrés. Eh ben, il faudra apprendre aussi que l'azote bout à moins 196 degrés. Tu vois ici, Donc là, on est à moins 180. Là, on est à moins 180 et ça bout. Alors l'intérêt, surtout en cuisine, eh bien, ça va être que c'est un super surgélateur. Les seules précautions, c'est lunettes, parce que là, pour les yeux, ça pardonne pas, on peut se brûler. C'est. On va faire un remake de Chips. Alors, des fraises. On les écrase. Voilà, coulis 100% produit. D'accord, 100% zéro fraise. additif, zéro sucre, zéro colorant, rien du tout. Là, c'est vraiment le produit direct. On va verser doucement. Là, il faut foisonner. Ça va pas rentrer dans le... Alors, tu vois, ça s'évapore. Donc, ça veut dire que ça prend le chaud du coulis pour passer à la vapeur. Et donc, ça rafraîchit le coulis. Tout ce que tu verses en liquide va se transformer repart, en vapeur. Voilà, on ne mange pas d'azote, on en C'est ça respire. que je l'ai demandé, d'accord. Voilà, non. C'est vraiment utilisé, c'est pas un ingrédient, c'est un outil. Ça s'évapore au contact du chaud, enfin du plus Alors, le chaud plus que dur, lui. c'est de regarder où on est, mais Voilà, on va y arriver. Alors, faut souffler un peu.
Et tu regardes. Là, on est bien. On est bien là. Alors, on va prendre au cœur. Donc là, c'est 100% Tu vois, fraise. regarde. 100% fruits, sans sucre ajouté. Rien. Tu vois la couleur, il n'y a pas besoin de regarde, colorant, toi, il la n'y a pas tenue. besoin de texturant, il n'y a rien. C'est juste, c'est ça, la cuisine moléculaire qu'on défend avec Thierry. C'est ça, c'est de la technologie au service d'émotions. T'as du mal à croire qu'il n'y a pas de corps crème, gras. Eh oui. Ouais, parce que c'est tellement onctueux. C'est super bon. Mais oui, Alors c'est là, super bon et on c'est se surtout arrête. basse calorie. Bon, on retourne à la tradition Oui, il n'y là, a pas après de l'innovation. il n'y a pas de plaisir. Bon, moi je termine. Allez. Les garçons, on a parlé de toutes sortes de glaces et sorbets. Et vous savez qu'on peut aujourd'hui faire des glaces salées qu'on utilise de plein de façons différentes. Et il y a un artisan glacier qui, lui, alors déploie des trésors d'imagination qui n'ont finalement comme limite, comme frontière, que celle de son île de beauté. Vous m'avez deviné. La Corse, j'ai pas mis mon truc pour rien. Cap sur l'île de Beauté et ses routes sinueuses qui surplombent la mer turquoise. C'est ce splendide décor qui inspire chaque jour Pierre Géromini, maître glacier qui tient sa passion de son père André, le pâtissier du village. Rejoignons Pierre à Porto, chez sa productrice Anne, qui a notamment introduit la culture du safran sur l'île. C'est l'oignon sauvage. Les fleurs d'oignon sauvage. C'est bon, hein. Quand je viens chez Anne, je ne sais pas ce que je vais trouver. Sauge, ananas, mélisse, citron, vieux fenouil, il y a de quoi faire. Imaginez là, dans un petit jardin en Corse, imaginez tout ce qu'on a. Moi, là, j'ai besoin d'aller nulle part, on a tout. Et notamment la népita, avec laquelle Pierre fait une délicieuse glace. Alors c'est une plante endémique corse qui est fabuleuse pour les cuisiniers. C'est une, comment on pourrait dire, marjolaine sauvage, mentholée, un peu indéfinissable. C'est vraiment une pépite. À se demander pourquoi on l'appelle pas pépita au lieu de népita. Le fier corse repart avec un panier garni d'agrumes, d'herbes et de fleurs pour ses prochains tests de glace. Mais avant de repartir en cuisine, faisons encore un petit détour par le jardin de Louis, son ami restaurateur et jardinier, pour récupérer des petits pois et des fèves. D'abord, ma tutto va bene. Là, tu as les petits pois et là-bas les fèves. Ils sont sucrés, ils sont bons. Hein. Alors je ne sais pas encore si je fais un espèce de sorbet hybride où je mettrai un peu de crème ou pas. Je ne sais pas encore. Direction Sagone à présent, où Pierre crée ses glaces depuis plus de 20 ans maintenant dans le laboratoire de sa boutique. Démonstration avec les fèves et les petits pois. Et l'idée c'est quoi? Écosser ça. Faire une petite purée de fèves petits pois. Aromatiser avec ce qu'on a. Turbiner à la petite en deux, en faire 4 litres. Bien vert. Est-ce qu'on prépare après quelque chose pour refroidir vite fait? Oui, avec des glaçons. Pour garder un peu de verre. En centrifuge. Et voilà. Ok. C'est parti pour la corvée d'écossage en compagnie de Philippe, nouvellement arrivé dans la maison et qui réalise ses premières glaces salées. Et on assaisonne différemment, mais c'est à peu près la même chose. En fin de compte, c'est le dosage qui est le plus important. Pierre fait cuire ses petits pois et ses fèves dans l'eau salée, parfumée avec du poivre, un peu de zeste de main de Bouddha et de l'huile d'olive. Il les refroidit rapidement pour fixer leur couleur et les verse dans un mixeur. J'ai mis un peu d'huile d'olive, un peu de thym. Je vais faire une petite purée. Je rajoute un peu de sirop pour l'épaissir. Pierre réajuste l'assaisonnement selon son palais. Donc on a ce qu'on voulait. Je vais mettre un peu de gras pour que ça tienne mieux après dans le froid. Une bonne louche de crème du Limousin, puis la préparation est filtrée. Moi j'aime bien décliner la glace tout au long du repas. Pas qu'en dessert, donc ça m'intéressait aussi de l'avoir en salade, de l'avoir dans un plat. Voilà, un petit pois glacé, ça donne un peu de peps, ça change. Changer un peu les codes, vous voyez. Après quelques ajustements de sucre et de sel que Pierre garde secret, la préparation est prête à passer son premier test, la turbine. Ce qui était intéressant, c'est
c'est de voir cette texture. Test réussi. Pierre dresse donc sa boule de glace avec une préparation au brucio et des fleurs d'oignon. C'est parti pour le deuxième test. Donc il faut tout prendre. Non, sincèrement, on est content parce que ça a matché. Moi, ce qui est important pour moi, c'est avant tout un équilibre, une texture et un goût assez prononcé pour ne pas dénaturer le produit. Une carte insolite à laquelle figure une autre recette phare, celle d'un sorbet à l'eau de mer, dont l'idée lui est venue après une discussion avec un chef. Pour cela, il fait bouillir de l'eau de mer avec du sucre, puis il fait infuser des algues. Voilà, donc tu vois qu'on a réussi à avoir quelque chose de blanc, d'écume, de vague. Voilà, moi ce qui m'intéressait c'était ça. Elle est bien en texture, hein Philippe? Pierre l'adresse avec un tartare de sèche et du pain fait sur place par Philippe, puis petite touche du jour, les fameuses fleurs d'oignon. C'est bluffant, c'est bluffant. Oh bah alors, tu t'es fait plaisir là. Ça fait rêver, non? Ça donne pas envie d'y Ah, aller? ça fait rêver. C'est presque un naturopathe de la glace. Ouais, c'est vrai. Ouais. La glace à l'eau de mer, ça j'avoue que j'aurais pas eu l'idée. En tout cas, bravo. C'est vrai que des artisans qui travaillent comme ça et qui se remettent en question en permanence, bah, nous on les salue. Nous, on avance dans notre recette. On a sorti une glace. En l'occurrence, une glace à la fraise, confectionnée par un glacier normand, Gérard Thorin, qui nous rejoindra tout à l'heure et que nous avons volontairement détendue au batteur et à la feuille pour mieux la travailler par la suite. Je la mets quand même au réfrigérateur peut-être, hein, pour pas qu'elle fonde trop vite. Hop là. Surtout que ta glace vanille est prête. La glace vanille est prête. Notre pain de gêne, on l'a sorti du four, on l'a démoulé, on l'a laissé refroidir. Oui. Maintenant, on va le trancher. Et j'avoue préférer passer la main à Thierry, l'as du couteau, pour découper notre pain de gêne. Et voilà. Magnifique. Alors, on va prendre la base. Tout simplement, on va prendre la base. On prend ce petit carton. Ton carton entremets. Hop là. On va le mettre là. On commence par la vanille, on commence par la fraise. On s'en fiche, c'est esthétique. C'est toi l'auteur. Ouais. On commence par la vanille. Ah ouais, là c'est la classe. Je peux essayer? Voilà, et puis comme ça, après on va pouvoir étaler harmonieusement. Et ça c'est pour essayer d'avoir une surface uniforme. Régulière, quoi, je veux dire. D'accord. Et maintenant... C'est tellement plus simple à la cuillère. Beaucoup moins régulier. Hop, regarde ça, voilà, hop. Tu vas faire un petit coup sous le feu. Fais-toi plaisir. Donc finalement tu fais comme moi, tu fais la cuillère. Ah mais non, mais toi, hop. Lissez ça correctement. Alors, on va mettre le dessus? Voilà. Allez, zou. Magnifique, Thierry. Alors, la glace à la fraise, j'y vais. Bon, on est d'accord, Thierry, à la cuillère. Hein? Fais-toi plaisir. Hein. Et cette fois, pas de chichi, j'opte directement pour ma méthode à la cuillère. On met ça au congélateur, les garçons? Oui. Alors, donc maintenant, omelette norvégienne, évidemment, à la fin, ça se termine par une meringue à l'italienne. Alors, on va faire notre sirop maintenant, 250 g de sucre, 7 centilitres d'eau, ça te va? Oui, très bien. Et hop là. Et toi, tu vas monter les blancs en neige pour la meringue. Combien de blancs? J'en ai mis 8. Et cette meringue à l'italienne est plutôt précise. Déjà, on ne commence à monter les œufs que lorsque notre sirop a atteint 100 degrés. Et on stoppe sa cuisson autour de 120 à 123 degrés. 123, 125. On y va. On y va? On y va. Je verse en petits filets. Petit filet, attention à toi. Voilà. Cerclé. Alors que la préparation de la meringue touche à sa fin, je récupère notre gâteau glacé et petite astuce, pour le décercler plus facilement, nous passons un bref coup de chalumeau. Attention à tes doigts. Voilà, magnifique. Et nous nous lançons dans l'habillage de notre omelette norvégienne en pochant à la douille cannelée notre meringue à l'ancienne. Vu comment je le fais, ça va être un draous. Hein. Et voilà.
Ah, c'est pas mal. Ah, non, ouais. T'as de dextérité, là. Ouais, sur la fin, il y a moins de dextérité, là. Oui. Alors moi, je passe mon petit coup de chalumeau. Dire pourquoi? Parce que j'ai comme un film protecteur qui vient se mettre. Et après, quand je vais mettre mon alcool, il ne va pas pénétrer à l'intérieur. Et puis, je vais pouvoir le flamber joli, hein. joliment, voilà, tu vois. Non, Tu me dis quand je peux verser le rhum? Alors, allez, soyons fous. J'y vais. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'allume là. Je mets partout. C'est ma surprise. Et je verse tout doucement. Hein. Lève. Mais le feu À à la la soirée. marocaine, quoi. Oh là là. Mais attends, mais Voilà. comment... Attends, mais je verse tout. C'est Non, quoi? tout doucement. Allez, vas-y. Parce que ça, je sais pas faire. Ça va pas le faire fondre? Non, t'as pas le droit. Non, c'est cuit. Allez, voilà, il n'y Allez, a plus c'est qu'à le parti. découper. Ah, C'est beau. les invités arrivent, on va leur ouvrir. L'omelette est flambée, il ne faut plus tarder et cela tombe bien, Stéphane Lagorce, chef et auteur culinaire qui s'est intéressé de près à notre sujet du jour, arrive. Avec Gérard Thorin, artisan glacier, meilleur ouvrier de France dans sa catégorie et même titré champion du monde en 2003. Oh mais dis donc, t'as vu grand Thierry. Alors messieurs, omelette norvégienne, vous connaissez, c'est un classique. C'est un moment de tendresse. Et la glace, la température. Voilà, c'est comme ça qu'elle est bonne. Hein, Eh effectivement. oui. Quand elle est en tout démarrage de la fonte et elle n'est pas en sortie de... Alors que le froid atténue les saveurs. Alors, comme on a mis un peu d'eau de fleur d'oranger dans notre pain de gêne, je vous propose un café blanc. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un café blanc? Non. Non? Ah, je vais apprendre quelque chose à des champions du monde. Oh là là, je me rengorge. Alors, le café blanc, c'est un non-café, on va dire, le contraire d'un café, puisque ça fait dormir, ça apaise, on le donne même aux enfants. C'est tout simplement une goutte d'eau de fleur d'oranger avec de l'eau bouillante. Et c'est ce qu'on sert au Liban, notamment avec les desserts. Et j'espère que vous allez apprécier. Alors racontez-moi, je voudrais que vous nous donniez quelques petites astuces pour réussir à tous les coups les glaces à la maison, avec quel que soit le matériel dont on dispose. D'abord, le premier point sur lequel il faut faire très attention, c'est du lait de vache normande. Ah bah forcément, c'est le Normand qui se réveille là. Il était pas loin, alors on voit qu'il pointe son nez. Voilà, c'est ça. Et puis une bonne crème liquide, parce que la crème épaisse est acide, donc ça ne serait pas très bien pour le lait. C'est vrai, ça c'est intéressant. Crème Plutôt liquide. Oui. Ouais. La crème épaisse étant acide, elle risque au moment de la cuisson de faire tourner le lait. Ah d'accord. Voilà. Et puis la gousse de vanille, ce qu'il faut c'est juste savoir les choisir, qu'elles soient bien grasses et qu'on puisse faire un nœud avec. Ah, il faut qu'elle soit tendre, Voilà, souple. tendre et qu'on puisse faire un nœud. C'est la bonne astuce. C'est On vrai. se dit, ouais, elle fait Si un elles sont nœud. cassantes, c'est La qu'elles sont trop texture, vieilles, elle- trop ouais. sèches. Ouais. Qu'elle en séchette. Quelle est la glace la plus incroyable que vous ayez fait l'un et l'autre? Celle que j'aime beaucoup dans mes mes derniers essais, c'est citron-piment. J'adore ce choc extraordinaire. On est sur l'acidité du citron qui vous rafraîchit bien la bouche. Et puis, c'est d'abord froid. Ah ouais. Tout à l'heure. Moi, j'ai Non, souvenir ça, d'une c'est- glace au wasabi dégustée au Japon, incroyable, sucrée, délicieuse. Je pense que Gérard, il a amené quelques petits trucs. Là. Ah bon? Des petits trucs à goûter, ouais. Ah bon? Mais où? Il y a un sésame noir. Ah mais je savais pas moi. Il y a une glace à la truffe. Bonne nouvelle, laissons-nous surprendre par les glaces de Gérard, dont les parfums pour certaines sont plutôt inhabituels. Faisons table rase de notre omelette norvégienne qui nous a clairement mis en appétit. Alors ça vous a plu? Ah oui, moi j'aime beaucoup, j'apprécie. Ah bah voilà, déjà. Quelle équipe? Chèvre fort, miel, sésame noir, caramel, banane, vanille, chocolat et truffe. Mais dites-moi, vous nous faites vraiment On peut des beaux commencer par cadeaux. celui-là. Et ça c'est Tout est là. Délicieux. Alors crème glacée banane, alors là sur le marché, je prends les bananes les plus mûres, Bah, bien sûr. à la limite qui vont pas Presque noires, passer, quoi. presque noires. Et là ça fait ça. Bah, il y a presque de la banane pas confite. besoin de rajouter de sucre hein, sur des bananes Presque aussi pas. avancées. Non, Ça c'est sublime ça, c'est de la banane en glace quoi. C'est de la bonne. Là c'est sur le miel du Perche. Mmh. Ah, Qu'est-ce que c'est bon. quelques pignons de pain, un petit peu de noix. C'est excellent. Très très noir. Caramel. Mmh. Mais la C'est couleur du produit. On peut quasiment tout transformer en glace. Ah complètement. On pourrait faire de la glace à l'épaule d'agneau au couscous. Ah ben écoutez voir, si, oui.
Ah, j'adore Ouais, oui. qu'on me J'ai fait réponde oui à oreillette, n'importe là. quoi, toutes les idées loufoques. La dernière que j'ai faite, c'était oreillette. Je pensais pas que c'était possible. Hein. J'adore. Je vous l'avoue, j'ai La trouvé glace l'idée oreillette. saugrenue. Et puis, moi, je me suis lancé Magnifique. et ça a fait Une glace rillette de une belle compète. glace rillette. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, vous êtes tous les deux, enfin tous ceux qui s'intéressent aux glaces, vous êtes un peu chimistes et vous êtes très gourmands. Il faut être à mi-chemin entre les deux. Je vais mettre gourmand en premier. Gourmand en premier. Un point très important, toutes les glaces que vous venez de goûter là, ce sont des glaces qui ont 48 heures de maturation. Donc il faut laisser le temps, en fait, aux différentes matières de s'hydrater et d'être en communion tout ensemble pour pouvoir redonner en fait ce qu'elles ont vraiment à dire. Moi je dis toujours, c'est un parfum parle. Si vous racontez rien, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, il faut que ça me raconte une histoire. C'était somptueux, les garçons. J'ai l'impression de m'être transformée en omelette norvégienne moi-même. J'espère qu'on vous a donné envie de faire de la glace à la maison. Même, vous avez vu, avec vos petits doigts, une petite fourchette, on peut y arriver. Du moment qu'on a des bons produits, du moment qu'on prend le temps, c'est ça la clé finalement, qu'on se pose 2-3 questions pour savoir comment ça fonctionne, qu'on regarde l'émission aussi, ça aide. Et puis après, si ça a marché, si on a une bonne glace, eh ben on fait une omelette norvégienne et que ça flambe. À la prochaine, salut! Ah, c'est excellent. Ah ouais, c'est super bon, vraiment. Hein.